comme on avait défini, un petit peu parler de l'état du marché NFT. Moi, c'est avec plaisir. Donc, pour rappel, ça fait 5 ans que je suis dans la crypto. J'ai commencé l'été 2017. J'ai pas lâché pendant le premier bear market que j'ai connu du coup en 2018-2019. Donc, c'est forcément pas pendant ce bear market-là que je vais lâcher également. Et depuis 2021, j'ai vraiment ralenti énormément mes activités crypto et je suis maintenant à 95% du temps sur les NFT. Donc, comme on disait, un petit peu parler un petit peu de la situation du marché NFT pendant le bear market et surtout post FTX, le crash avait mené par FTX. Donc, comment introduire ça? Alors, on va dire que déjà, en eux-mêmes, les volumes, eh ben, ils se sont effondrés. Les volumes généraux du marché NFT se sont effondrés. Euh, alors qu'on est revenu un petit peu, ce qui a vraiment, là où ça a commencé vraiment à faire du bruit, après bien sûr à notre échelle, hein, pas de façon générale, mais à notre échelle, c'était en juillet 2021. Et on est retombé sous des volumes de juillet 2021. Donc les NFT sont vraiment redescendus et repassés sous les radars. Actuellement, donc, il y a ce qu'on appelle les blue chips. Donc, les blue chips, c'est les collections NFT qui sont bien établies et qu'on va dire qui ont réussi à performer fin 2020, début 2021 et un petit peu 2022 également. Donc, de base, on avait les Bored Ape, les CryptoPunk, les Mutant Ape, les Doodles, Azuki et Moonbirds. Pour moi, c'est un peu mon top PFP, donc collection justement photo de profil. Il se trouve donc actuellement, avec ce bear market, il y en a, pour moi, Moonbirds, ils ont fait un choix qui fait que je les considère plus comme un blue chip. Donc, le choix était de rendre la collection 100% Creative Commons, c'est-à-dire que les holders ne détiennent plus les droits sur leur NFT, mais tous les holders se partagent tous les droits de la collection. Donc, c'est un choix qui se vaut, mais bon. Donc pour moi, suite à cette raison-là, je pense que ça a perdu. Doodles, qui ont annoncé Doodles 2, donc avec énormément de news, notamment Pharrell Williams qui a été recruté en tant que brand leader, une grosse levée de fonds qui a été réalisée, l'ancien CEO de Billboard qui les a rejoints, mais ils peinent à redécoller. Et il y a aussi Clonix que je n'ai pas cité, donc la collection NFT de Nike, donc justement qui bouge pas mal en ce moment. Notamment avec des grosses rumeurs, avec des ambassadeurs comme LeBron James qui devraient être annoncés dans pas trop longtemps. Et voilà, donc Doodles, Moonbird, plus trop blue chip. Et donc il va rester Azuki, Mutant Hype, CryptoPunk et il m'en manque un, et Bored Ape. Donc voilà. C'est ça. Donc voilà un petit peu l'état. Et au niveau des nouveaux projets, eh bien, actuellement, dû à ce manque de liquidité, euh, en fait, déjà, il y a très peu de projets qui sont performants, enfin, qui portent une réelle utilité. Il y en a, hein, bien sûr, ça serait réducteur de dire que dans les NFT, il n'y a que des scams, et sinon, j'aurais un peu du mal à défendre ma passion des NFT. Il y en a, mais malheureusement, dû aux conditions de marché actuellement, même les projets qui sont sérieux, ils fonctionnent avec un pump. En fait, c'est pas un pump and dump en lui-même, c'est juste qu'il y a toute l'attention qui se met sur ce projet-là. Et après, la liquidité va être sortie de ce projet-là pour être mise dans un autre projet. Donc, c'est un petit peu l'état du marché. Même les bons projets ont du mal à survivre à ce marché-là. Et voilà, sinon, ce qu'on peut dire, c'est que, donc, je ne sais pas si vous avez vu un petit peu pour la plupart des Sorare, donc pour répondre à la question, Sorare, je ne le classerais pas dans tout ce qui est. En fait, Sorare, c'est vraiment une dimension à part, dans le sens où ça mêle à la fois gaming, collectible. On ne les classe pas trop dans tout ce qui est PFP, parce qu'après, sinon, tu peux parler des NFT artistiques comme les Fidenza et toutes ces choses-là. Ça, c'est encore Mais autre chose. Toi, tu es surtout PFP en général? ouais, C'est quoi ça? Avatar et Collectible principalement. Sorare, c'est mon plus gros multiplicateur que j'ai fait dans les NFT. J'avais pu rejoindre Sorare début 2020, mais j'aimais pas du tout le foot malheureusement, donc j'avais arrêté. Mais j'avais gardé quelques cartes et avec l'expansion de Sorare, j'ai pu réaliser de gros multiplicateurs sur les cartes que j'avais gardées. Donc ouais, Sora, bien sûr que eux, j'en parle pas, mais bien sûr que eux, ils tirent leur épingle du jeu, notamment avec la news de Messi en tant qu'ambassadeur. Donc juste avant le mondial, c'est plutôt cool.
Et après, donc, juste pour terminer un petit peu, pour introduire vraiment le marché actuellement, je ne sais pas si vous avez suivi. Donc, en fait, ce qui se faisait, c'est que les NFT de valeur, donc ce qui va être Bored Ape notamment, peuvent être collatéralisés. Donc, pour rappel, c'est-à-dire que vous pouvez les bloquer et en échange récupérer des Ethers sur un Des pourcentage de la liquidités, quoi. valeur. Mm. C'est ça exactement. Et en fait, donc, ce qui a un peu poussé le marché ces derniers temps, c'était que les holders allaient du coup collatéraliser leur board ape et du coup récupérer des liquidités. Sauf que, bien sûr, les prêteurs, ils se couvrent. Et en fait, avec le floor price qui baisse de cette collection-là, du coup, leur prix de liquidation de leur NFT collatéralisé se font atteindre. Et donc, il y a énormément de bored ape qui ont été mis sur le marché, sur la plateforme qui s'appelle BendDAO. Et du coup, il y a à peu près une vingtaine, ouais, peut-être un peu plus de 20 bored ape justement mis aux enchères sur cette plateforme-là parce que le floor price des bored ape a beaucoup chuté. Et c'est ce qui a permis que nous, les CryptoPunks, on a repris la tête de la première collection PFP et qu'on a pu déplacer. Et on voit bien que, donc, je ne sais pas si tu te rappelles, j'en avais parlé la première fois lors de mon passage, que CryptoPunk, c'était un bon investissement. Et on voit bien que avec tout ce qui est arrivé, toutes les collections qui se sont effondrées, et même Bored Ape qui est passé au plus haut de 120 Ethers à maintenant à peu près 50, eh bien, sans parler de la dévaluation de l'Ether par rapport au dollar, bien sûr, eh Mm. bien, les CryptoPunks n'ont quasiment pas bougé. Ils ont quasiment pas bougé. Ils sont au-dessus des 66, ils sont 65, 66 Ethers. Ils n'ont quasiment pas bougé. Et d'ailleurs, il y a eu une news disant que ils, ils ont offert un CryptoPunk à un musée à Miami, je ne sais plus comment il s'appelle, mais donc les Yuga Labs qui a racheté les CryptoPunks ont vraiment cette volonté de faire en sorte que les CryptoPunks soient un courant artistique vraiment établi et que ça soit reconnu dans l'art, d'où le fait de les mettre dans des musées. Donc voilà, Ouais, introduction. super intéressant. Et d'ailleurs, j'ai hâte de vous présenter bientôt Crypto Express. Quand j'étais passée à Lyon, j'étais allée visiter une superbe exposition sur le pixel art. Et c'est vraiment intéressant. C'est pas un courant artistique nul. C'est une partie, c'est en fait c'est du design en fait, et ça a permis tout l'essor et la démocratisation de l'utilisation des ordinateurs en fait, parce que pendant très longtemps c'était du pixel art, notre souris, enfin c'est du pixel art encore, mais c'est parce que les pixels sont de plus en plus petits, mais pendant très longtemps en fait toute l'interface d'un PC, d'un Mac, c'était avec des petits signes en pixels quoi. Donc et en fait c'est des signes qui sont reconnaissables dans le monde entier et dont on ne se rend même plus compte qu'on les utilise tous les jours. Bon, en tout cas, c'est super intéressant ce que tu racontes. Moi, je savais pas que c'était à ce point-là finalement les collections les plus mythiques qui tenaient. Et ça me fait penser au fait quand même que les NFT, en fait, tu as une double exposition quand tu investis là-dedans, puisque tu as l'exposition, tu as la volatilité du prix, du floor price, en fait, du prix de ce que peut valoir ton NFT, et puis bah, la valeur de l'Ether en dollars. En tout cas, si tu veux, si tu fais ça pour retirer en dollars un jour, tu as ça en plus, quoi. Après, peut-être que des gens réfléchissent pour accumuler des Ethers plutôt. Il me semble hein, que les gens réfléchissent en Ether souvent, non? Bah, clairement, donc moi dans la méthode que j'ai créée, donc NF Trésor, le but c'est de jouer crypto sur le moyen terme et d'aller prendre une partie de ces Ethers et d'aller les fructifier dans les NFT. Donc bien sûr, on s'adapte aux conditions de marché. Là actuellement, comme je disais, on est beaucoup, donc il y a toujours des projets très très intéressants, notamment le dernier KPR, donc KPR qui était un projet un petit peu manga et collectible. Et par exemple, donc, le mint était à 0,20 Ether. 2 jours après, donc il y a la transition entre le fait que tu vas minter sans savoir. Donc, pour rappel, pour ceux qui débutent, minter, c'est-à-dire acheter l'art et le déployer sur la blockchain. Donc, en fait, tant que tu mines pas, tu n'as pas un NFT, tu as juste un JPEG. Et le fait de le minter, donc de le Mm. déployer sur la blockchain, c'est ce qui fait un NFT. Et donc, tu vas minter ton NFT. Dans la plupart des projets, tu vas avoir une phase où ton NFT il n'est pas reveal, c'est-à-dire que tu vas avoir, dans ce cas de KPR, donc 10 000 NFT, tu vas avoir
un design parmi les 10 000 NFT, donc avec différents traits de rareté. Et donc, il y a beaucoup de spéculation et d'activité lorsqu'on est dans cette phase de pas reveal, justement. Et donc, pour donner l'exemple, 2 jours après, le floor price de KPR était passé à 1 Ether. Donc, floor price, ça veut dire le NFT le moins cher de la collection que tu peux acheter était à 1 Ether. Donc, en 2 jours à x5, je pense qu'on aimerait bien faire ça dans la crypto actuellement. Mais très vite après le reveal, donc il est redescendu dans un premier temps à 0,40, puis ensuite, là, aujourd'hui, il est tombé en dessous de son prix de mint. Donc c'est pour ça que, comme je te disais, le fait que j'ai conscience de cette réalité de marché, bah, le but, c'est d'aller faire ce qu'on appelle du flipping, et donc eh bien, de repérer les projets à fort potentiel, essayer d'être positionné au tout début, donc en whitelist, pour pouvoir être sûr d'assurer son NFT, jouer cette période de non-reveal, et après bah, de partir et de faire ce qu'il faut faire. C'est un peu ça, être un investisseur stratège, c'est de s'adapter au marché. J'ai qu'une hâte que les NFT reprennent, pour qu'on puisse enfin investir sur des projets sur le long terme, parce que c'est toujours là où tu vas faire le plus de bénéfices sur le long terme. Mais la réalité du marché est que actuellement, c'est pas le cas. Et À pourquoi moins que tu trouves une pépite, quoi. À moins que tu trouves une pépite, mais bon, il faudrait vraiment. On peut pas trop deviner ce qui va fonctionner l'année prochaine, quoi, quand même. Bah, alors, les pépites, pour moi, c'est vraiment les collections déjà établies, comme je faisais, Mm. les premières que j'ai citées de référence, donc qui ont fortement dévalué. Mais malheureusement, force est de constater, même s'il y a des bons projets, et après je répondrai à ta question, Ryan, justement, je voulais en parler, euh, même si tu as des bons projets, ils n'arrivent pas à survivre parce que le marché, les liquidités vont de projet en projet, il n'y a pas assez de liquidités sur le marché. Et ça s'explique parce que les cryptos sont fortement corrélés au marché traditionnel ces derniers temps. C'est dommage parce qu'on voit que le marché traditionnel repartait. Donc la crypto avait commencé à repartir et puis on a eu l'événement Black Swan de FTX, ce qui est dommage, ce qui nous a impacté fortement. Et les NFT sont encore plus corrélés à la crypto. Donc en fait, on est en bout de chaîne. Donc on est dans ce qui est le plus risqué, mais on est en bout de chaîne. Donc il faut que les conditions soient réunies pour pouvoir se projeter sur le long terme. Mais encore une fois, ça serait réducteur de dire que tous les NFT, c'est mauvais, parce que bah, sinon, je ne m'intéresserai pas à ce domaine-là. Et donc, Ouais, c'est comme, voilà. tu sais, c'est comme dans les startups, hein, il y a 99% qui vont à la poubelle. Parfois, c'est pas nul, mais ça marche pas. Parfois, enfin voilà, et puis il y a 1% qui reste, quoi. C'est comme ça. C'est comme ça. Et je pense que dans les NFT, tout rejeter, c'est dommage parce que il y a des choses à faire. Même rien que. Parce qu'il y a des gens qui sont. Il y a un discours un petit peu en ce moment, tu vas me dire ce que tu en penses, euh, qui est du genre, ouais, non, mais que les NFT pour l'utilité. Attendez, les PFP, c'est pas fini, hein. C'est à mon avis une niche, c'est tout petit, c'est voilà, peut-être que ça, mais on n'est pas forcément obligé de faire des NFT que pour l'industrie ou je sais pas quoi ou avec 1000 utilités. Je pense qu'il y a encore, pour moi, tu me répondras là-dessus, une possibilité d'attirer des gens pour spéculer ou pas d'ailleurs sur ce genre de produit, quoi. Peut-être ça sera plus des singes, peut-être, j'espère qu'on va changer un petit peu de genre, mais voilà, t'en penses quoi, toi? Alors, bon, je parlerai après de ce cas, je donnerai mon avis sur justement les singes et pourquoi les singes, l'expliquer une bonne fois pour toutes, entre guillemets. Donc, je pense que pour les personnes qui sont, bah, du coup, les viewers ou les auditeurs, vous êtes un peu éduqués à tout ce qui est blockchain. Donc, je pense que l'innovation technologique apportée par les NFT, à savoir le concept de rareté numérique, d'unicité, de true ownership, donc le fait de détenir réellement ce que tu détiens, toutes ces choses-là, je pense que pour les personnes éduquées à tout ce qui est blockchain, vous êtes convaincus du potentiel de la technologie. Donc effectivement, il faut décorréler maintenant la technologie NFT et la technologie et le marché, pardon, des NFT actuellement. C'est deux choses différentes. Donc bien sûr que les NFT utilitaires dans le cas pas collectible, euh,
je suis 100% bullish et j'ai hâte de voir de plus en plus d'utilité dans le ticketing, dans la tokenisation immobilière, dans les droits, bref, dans tellement de domaines. Ça, je pense qu'une fois que tu étudies un petit peu qu'est-ce que concrètement un NFT, bah, tu peux que te dire que c'est l'évolution. Euh, Moi, personnellement, c'est ma conviction depuis 2018. Je pense que les NFT seront ce qu'ils vont faire en sorte qu'il va y avoir l'adoption massive. Pour moi, elle va se passer par les NFT. C'est ma conviction, peut-être que je me trompe, mais en tout cas, c'est ma conviction. Et après, donc, concernant les NFT, moi, comment je vois ça euh, Alors, en fait, c'est pas totalement vrai, mais dans l'absolu, dans le monde traditionnel, tu vas avoir une idée, tu vas faire une levée de fonds, tu vas donner des parts de ta boîte. Voilà, après, tu réalises ou pas ton idée, mais partons du principe que le modèle marche et que tu réalises. Après, dans la partie crypto, c'est que tu vas avoir une idée, tu vas créer une crypto, tu vas donner des parts de ta crypto. Et dans les NFT, bah pour moi, je vois ça un peu pareil, c'est que tu vas avoir une idée et tu vas décider de donner des parts de ton projet avec des NFT. Donc, encore une fois, ce n'est pas totalement vrai parce que bien sûr, tu n'es pas rétribué à 100% comme des parts de société, mais plus ton projet va marcher, plus les gens vont être au courant de la collection NFT et plus théoriquement, dû à l'offre et la demande, tes NFT vont monter. Mais forcément, ils sont adossés donc à un projet. Après, il se peut, et c'est la majorité des cas, que les projets ne sont pas spécialement bons, mais il y a quand même des projets bons. Et après, désolé Ryan, je réponds à tes questions et aux autres. Mais maintenant, pour éclaircir donc un petit peu ce côté ape, donc pourquoi c'est un design de singe qui a été décidé? Bah justement, c'est que dans la collection CryptoPunk, emblématique, hein, pour rappel, c'est le créateur donc, de l'ERC 721, ce qui est le standard des NFT. Euh, sur la blockchain Ethereum, il s'est inspiré des CryptoPunks. Donc, c'est vraiment, quand on parle d'histoire et vraiment de technologie, c'est vraiment la collection emblématique, c'est les CryptoPunks. C'est celle-là qui vient d'être ajoutée dans le Guinness, c'est celle-là qui est dans les musées, c'est la collection emblématique. Et Yuga Labs, qui était donc grand fan de la vision un peu des créateurs de CryptoPunk, ils ont décidé, donc, en fait, dans la collection CryptoPunk, il y a différentes raretés. Il y a les humains, il y a les femmes, il y a les hommes, et il y a les zombies, les apes et les aliens. Et en fait, les apes ont toujours une forte, on va dire, connotation, et enfin un fort soutien tout du moins. Et donc, les créateurs de Yuga Labs ne sont jamais cachés qu'ils ont créé les Bored Apes par rapport aux apes de CryptoPunk. Et en plus, comme vous le savez, vous qui êtes un peu plus dans la crypto, lorsqu'on ne fait pas trop de recherche et qu'on investit dans quelque chose, on dit I ape in. J'ai acheté sans réfléchir, j'ai fait le singe, quoi. Donc, Le move des ça. gènes, quoi. C'est ça. Donc c'est ça. C'est pour ça que c'est fort pour un public d'initiés d'avoir utilisé cette symbolique de singe. Donc, voilà pourquoi les singes et la collection emblématique par rapport à ces choses-là. Maintenant, pour répondre, après je te redonne la parole à Ryan. Donc, la faillite de FTX impacte-t-elle énormément le marché des NFT sur Solana? FTX étant beaucoup associé à Solana dans l'esprit des gens. Alors moi, j'ai fait quelques essais sur Solana. Je ne suis pas spécialement fan de cette blockchain par rapport au fait que la blockchain tombe en panne. Donc, ça me fait toujours rire de dire cette phrase-là, mais avoir une blockchain qui tombe en panne, c'est assez drôle quand même. Et dans l'ADN des projets qui sont sur la blockchain Solana, je les trouve un peu plus opportunistes que ce qui se trouve sur Ethereum. Donc, je ne serai pas le plus grand défendeur de Solana. Maintenant, s'ils essayent d'être objectifs, tu as des collections comme D-Gods et plus récemment Youths qui ont plutôt bien marché. Je pense que les événements récents qu'il y a eu, sachant qu'en plus, il y avait un gros débat de la plateforme de référence sur Solana qui s'appelle Magic Eden, qu'on fait le choix de retirer les royalties également. Ça, c'est un autre débat qu'on n'abordera pas, mais c'est un gros débat actuellement. Je pense que dans tous les cas, Ethereum a toujours été dans la vision des builders la numéro un. Et avec les événements récents de Solana, bah, je pense que ça refroidit encore plus d'aller sur Solana. Après, ça reste toujours une opportunité de marché, je pense, pour les. Si tu veux faire du gaming, ça peut se discuter. Pour ton projet d'aller sur Solana, ça peut se discuter. Donc ouais, choisissez bien. Tu vois, tu crois pas aux omni-chain, enfin à ceux qui sont sur multi-chain, les projets multi-chain? Alors, j'ai pas étudié à 100%, mais de la promesse en tout cas, si, moi je trouve que ça a du sens.
Après, c'est la phase de transition entre l'interopérabilité entre toutes les blockchains, mais j'ai pas étudié à 100%. Je connais, c'était quoi le projet Tiny Dino ou un truc comme ça. Euh, je, je, je- la promesse en elle-même, elle me semble bien. Après, j'ai pas étudié à 100% très honnêtement. On a Olivier Cordoleani. Que pensez-vous des NFT Bitcoin marché? Alors, Tu t'y connais toi là-dessus? alors, je sais pas si, par exemple, tu parles des rares PP sur Counterparty, c'est ça? Ou là, en l'état, Je je suis sais pas pas, il sûr y a de. Moula Coin, le truc, il y a aussi, je sais plus quoi, c'est des NFT Moula, je sais pas quoi, là, ce truc de maximaliste. J'ai pas trop compris. Olivier, ta question est trop compliquée pour. Enfin, Non, je j'ai pas de. c'est juste pour bien saisir vraiment la question. Euh, mais Faut préciser ta question, Olivier. On avait Zap Crypto. Tu penses quoi de toutes les théories sur le côté nazi des Bored Ape? C'est vrai que ça avait pas mal fait c'est il y a quelques mois maintenant, on n'en parle plus. Moi, j'ai lu un thread qui démontait un peu tout ça, hein. ouais, alors en fait, il faut savoir que c'est Internet. Donc, tu as des gens qui n'ont pas de vie ou qui sont haineux. Et en fait, tu peux. Alors, moi, je ne suis pas du tout là à dire par exemple, les conspirationnistes. Bien souvent, je trouve que les conspirationnistes sont plutôt éveillés. Mais dans ce cas-là, alors peut-être que c'est vrai, et puis bah, au moins ils ont trouvé leur public, mais en tout cas, on a un très joli message. Mais en tout cas, faut savoir que ceux qui sont investigateurs de ces choses-là, eh bien, c'est des profils vraiment très détestés par les communautés. Eux, ils ont également poussé, ils sont là, ils ont créé des dérivés de CryptoPunk en trashant les CryptoPunk. Donc, les investigateurs de toute cette théorie-là sont pas du tout appréciés par la communauté Ils ont fait de grandissante. la pub pour leur propre. Enfin, en gros, ouais, c'est ça. Ils ont fait des collections, mais pas nazies, de Bored Ape et genre ils ont fait leur pub comme ça, quoi, en cassant du sucre sur les Bored Ape. C'est ça, mais c'était pas leur premier coup d'essai, mais il faut savoir que eux, ils passent leur temps à faire ça. Il faut savoir que plus récemment, pour vous dire un peu la nature des personnes, euh, ils ont eu donc encore ils ont encore embêté un peu celui qui travaille chez Yuga Labs et qui représente les punks en faisant des liens avec son père qui est mort et à le saouler sur ça. Donc c'est vraiment des gens d'internet que tu veux que c'est Ouais, relou je que les si tu connais. as sur ton dos. C'est relou que tu les as sur ton dos, mais en tout cas, si tu les as, ça montre que ça marche ce que tu fais. Donc voilà. Et est-ce que toi, ça t'ouvre des portes, le fait d'avoir un CryptoPunk? Ouais, Est-ce que du coup, tu as accès à des informations plus tôt? Je vois qu'on a une question de Ryan Ryan encore. sur les DAO, Discord et tout. Euh, moi, je me disais que ça doit peut-être tu as accès à des informations parce que il y a un club, j'imagine, CryptoPunk, peut-être vous parlez entre eux. Est-ce qu'il y a beaucoup de flippers dedans? Est-ce que c'est leur délire ou est-ce que c'est juste un peu par hasard qui sont là-dedans et puis ils s'en foutent? Et est-ce que ça t'ouvre des opportunités que ça ouvre pas à d'autres flippers NFT quoi ou à d'autres gens qui s'intéressent à l'investissement dans les NFT? Ouais, donc bah, pour répondre à la question également. Donc, bon, faut savoir, je le redis ce que j'avais dit la première fois. Euh, Moi, je suis rentré dans les NFT pour le profit de base. C'est pour ça que je suis arrivé aussi tard. Enfin, aussi tard. Tout est relatif, mais dans l'absolu, je suis arrivé un peu tard. Je suis arrivé pour les profits. Et maintenant, je reste par passion, mais toujours les profits. Et donc, j'avais acheté un CryptoPunk d'une pour toutes les convictions que j'ai et également dans l'intention de trouver justement des opportunités réelles comme ça. Donc, il faut savoir que c'est pas autant structuré ce qu'on peut trouver dans des Discord vraiment orientés alpha. Mais pendant ce bear market-là, la plupart des collections qui ont marché, je pense à Renga, je pense à Finilar, je pense à Digi, Daiku, je pense à énormément, les collections qui ont beaucoup marché, elles ont été partagées très très tôt dans le Discord des CryptoPunks. Euh, Après, c'est pas exactement dans le sens où c'est genre des calls, tu achètes ça, machin, c'est plutôt, bah tiens, j'ai repéré ça, les gars, checker. C'est vraiment cette approche-là, et au contraire, c'est très très mal vu de chill et de promouvoir, parce que voilà, il y a une identité punk forte à défendre. Euh,
Donc ça, c'est la première chose. Moi, dans le but de toujours, vu que je suis porteur de projet NFT, donc j'ai fait mon premier et là je suis en train de préparer mon deuxième, j'ai passé ce bear market, donc je voulais relancer avant l'été mon deuxième projet NFT. Au final, dû au marché, j'ai préféré attendre et quand je vois les événements qu'il y a eu, bah, j'ai bien fait d'attendre. Mais j'ai passé mon temps à vraiment networker au sein des NFT et justement le CryptoPunk m'a ouvert énormément de portes, donc la réponse c'est oui. Et je ne sais pas si je peux présenter, normalement je pense, si j'ai les droits. Hop, donc ça a l'air d'être bon. Et par exemple, bah, moi j'ai pu créer du coup une communauté qui s'appelle Night Club. Et donc dans cette communauté-là, donc j'ai pris trois autres punks avec moi, co-founders. En fait, donc on est un club de CryptoPunk qui sommes investisseurs, builders et artistes. Donc, par exemple, il y a la plateforme Bloor pour ceux qui s'y connaissent où certains mondes ont pu être en seed, d'autres blockchains. Également, on a pas mal de NFT de top collection, ce qui nous donne, en plus des CryptoPunks, accès à un très très gros réseau pour les NFT. Parce que c'est pas moi qui le dis, c'était une certaine personne, un développeur qui disait le développeur du projet Cœur qui disait les délais d'initiés dans tout ce qui est crypto et NFT, ça n'existe pas parce que les founders, ils t'en parlent dans un Discord où c'est public. Donc, il n'y a pas de délai d'initié, il faut être juste au bon endroit où il y a l'information, en fait. Et donc, oui, la réponse, c'est oui. Et maintenant, donc, pour répondre à la deuxième question, tout ce qui est DAO Discord, alors, je ne peux pas parler de façon générique, mais en tout cas, comme je disais, ça me fait une belle transition parce que c'est ce que je prépare actuellement dans ma communauté, donc dans les visionnaires. Et justement, le but, c'est parmi, comme j'ai montré la Night Club, nous, ce qu'on fait, c'est que à la fois, les projets, ils ont un intérêt de whitelister beaucoup de CryptoPunk, donc ce qui nous donne accès, les projets viennent nous voir, et également, on les advise sur la stratégie. Eh bien, ça permet d'avoir accès donc aux informations et de sécuriser des spots dans les whitelists. Donc, si ça t'intéresse, Ryan, je t'invite à me contacter sur LinkedIn ou sur Twitter, Quentin_Riviera, et je t'expliquerai un peu tout ça. Donc, forcément, je ne peux pas parler des autres. Je pense que la plupart ne sont pas 100% pertinentes parce qu'ils vont aller chercher des informations. En fait, c'est toujours ça, c'est le niveau d'information. Est-ce que quand tu vois, lorsque un projet NFT marche, ça dépend à quel moment tu arrives dans l'information. En règle générale, les projets, ils sont tous un peu plus ou moins connus, mais tout dépend à quel moment tu vas avoir l'information. Donc voilà pour la réponse. Ouais, c'est le temps, hein. C'est comme dans les startups, les gars, hein. Si tu es prévenu après qu'il y a eu déjà eu un tour, tu vas venir 2 fois plus cher. C'est toujours comme ça. Donc, c'est évidemment le temps et le plus tôt tu es au courant, le plus tôt le plus tu as de possibilités de faire un beau flip. Après, il y a d'autres éléments qui rentrent en compte, évidemment, mais ça compte quand même beaucoup, j'ai l'impression. Écoute, merci beaucoup. Quentin, je vais laisser la parole à Daniel dans quelques minutes. Merci d'être venu. N'hésite pas à mettre les liens vers tes réseaux pour que les gens te contactent pour ce groupe. Si certains, je ne sais pas, est-ce que tu as une sélection et est-ce que tu as besoin de quelque chose en particulier à communiquer avant qu'on se quitte? Alors, au niveau des sélections, en fait, il y a une partie publique et une partie alpha. Et en fait, donc ça va être un Discord, une partie donc token gated, c'est-à-dire que tu vas devoir récupérer un NFT pour pouvoir accéder donc à certaines fonctionnalités. Et en fait, le but c'est vraiment, j'ai toujours été dans le partage, même si je prends ça comme un business, mais j'ai toujours été dans le partage de par ma passion énorme et que ça me fait toujours plaisir d'en parler. Eh bien, ceux qui seront dans la partie gratuite auront les informations également, mais c'est juste au niveau des spots qui vont être réservés pour les whitelists. Eh bien, le fait de détenir un NFT, tu auras 5 fois plus de chances d'être sélectionné que si tu n'en détiens pas. Donc, en fait, ça permet d'augmenter tes chances, le fait de détenir un NFT, d'avoir quelques informations supplémentaires, mais la plupart des informations seront quand même disponibles sur le Discord des visionnaires. Bah super, je crois que tu as l'air intéressé, Ryan, donc c'est vraiment chouette. Écoute, merci beaucoup d'être venu, c'était super d'avoir toutes ces nouvelles sur le marché des NFT. Moi, j'ai appris plein de choses, donc je te remercie. Et puis, tu reviens quand tu veux. Je pense que ça sera plutôt pour la prochaine saison de Le Monde ou Rien. Je ne sais pas encore ce qu'on va faire comme format, mais avec grand plaisir pour te revoir. En plus, tu es trop beau gosse, donc
Genre, voilà, on va pas dire non. C'est ma boucle d'oreille, c'est ma boucle d'oreille ou c'est ma vapoteuse qui te plaît? Je pense que c'est les deux. Je sais pas, j'ai un truc C'est le avec les boucles combo? d'oreilles plus vapoteuse. C'est l'ensemble, quoi. Ça me.